Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite page actu de la semaine sur Mams TV. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end même s'il n'est pas encore terminé. Mais tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo en même temps. Voilà, donc je me suis fait ma petite fiche. Ouais, j'ai travaillé un petit peu. Donc vous avez tous peut-être entendu parler. Manu, notre poudré montmouté, a déambulé à Marseille alors que ça n'était pas prévu. Mais qu'il a dû penser que valait mieux qu'il monte sa pomme, parce qu'il y avait quand même Dupond-Moretti et Darmanin, et c'était pour faire une action coup de poing contre les trafiquants de drogue. On a déjà les résultats de sa visite, c'est reparti. Voilà, hein, les dealers se déplacent. Voilà, il s'excuse en plus bien gentiment avec des petits mots. Désolé, il y a eu beaucoup de police en ce moment, mais on reprend le boulot bientôt, vous inquiétez pas, vous aurez votre dose. Donc voilà, Macron, il y est allé pour juste montrer sa gueule, et puis voilà, et puis bon bah les gens l'ont surtout interrogé sur la guerre en Ukraine, sur Gaza. Donc ça n'a pas tellement parlé trafic en drogue du tout. Et puis bon bah Dupond-Moretti et Darmanin étaient complètement effacés. Ah oui, puis il y avait la Roubache aussi qui était là, ministre de la ville, qui est marseillaise, et ça n'a juste pris que 900 forces de l'ordre pour protéger ce joli petit monde-là. Donc imaginez que ça a été trié sur le volet, que bon bah il y avait des gens qui avaient des revendications, mais qui étaient plutôt calmes, parce que quand il déambulait, honnêtement, il s'est pas pris de tarte, il s'est pas pris de farine, il s'est rien pris du tout. Donc à mon avis, ça a dû être trié sur le volet au départ. Ensuite, vous avez une nouvelle loi liberticide au Canada. Et alors là, celle-là, elle est quand même bien particulière, parce que figurez-vous qu'il copie la loi européenne. Donc, à comprendre que cette espèce d'ânerie-là, ça risque d'arriver chez nous aussi. C'est-à-dire que là, sous prétexte, parce que c'est vraiment sous prétexte de protéger les enfants, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand c'est pas pour le climat, c'est pour les enfants. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire passer leur saloperie. Et c'est vrai que quand on voit ça, c'est au tout début de la loi, donc vous vous dites, bah, ma foi, c'est plutôt bien. Ça les protège de la pédopornographie, de la pornographie, des images qui peuvent les heurter, etc., de guerre, machin. C'est plutôt une bonne idée en soi. Mais seulement, cette loi-là ne s'arrête pas là et va beaucoup plus loin. Par exemple, lors d'un dîner, vous allez critiquer la doxa et vous avez un opposant de vos idées politiques avec vous à table, c'est dans la cellule privée, et bien cette personne-là peut aller jusqu'à porter plainte contre vous et cela vous procurera soit un petit bracelet électronique, en tout cas une très forte amende, voire même de la tôle. Et on peut même aller jusqu'à « Ah, cette personne-là, elle est méchante, je pense qu'elle pourrait faire ci ou ça ». Et ils prennent la plainte. Et la personne peut être emmerdée. Donc, vous vous doutez bien que vous n'avez plus accès à Internet, ni aux réseaux sociaux, ni à rien du tout dans ces cas-là. Enfin, moi, j'ai trouvé ça complètement dingo. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur des lois de dingue. Mais celle-là, comme elle est toute récente, je crois que c'est l'article 63 de cette loi. Et Trudeau veut faire passer sa crème. Bon, en tout cas. Ensuite, il y a menace d'attentat dans 20 lycées de France, et surtout beaucoup dans les Hauts-de-France. Et il y en a un aussi à Saint-Malo. Je suis vraiment pas loin, je suis à 100 km, à 10 minutes d'hélico. Je sais que ça 10 minutes d'hélico, parce que quand j'ai fait mon arrêt cardiaque, enfin mes arrêts cardiaques, j'ai été transportée en hélicoptère et ça a pris 10 minutes. Donc c'est vraiment juste à côté. Et donc du coup, bah, ça serait... il y a une suspicion d'une attaque cyber russe. Bah oui, bien évidemment. Alors c'était pourtant des menaces de décapitation, de espèces de coufards, etc. On va vous faire respecter la loi d'Allah. Mais non, ça serait une attaque cyber russe. C'est de la faute à Poutine partout. Et d'ailleurs, en parlant de Poutine, vous avez bien évidemment entendu qu'il avait été réélu à 87%. Il faut savoir que là-bas, les gens sont très fortement incités à aller voter. Alors rassurez-vous, ils vont pas en tôle s'ils vont pas voter, mais ils sont très fortement incités. Donc c'est pour ça que ça fait des scores comme ça. Et en plus, l'opposition était plutôt faiblarde. Donc forcément, mais on se rappelle tous de notre Chirac contre Jean-Marie Le Pen qui a quand même fait 80%. Voilà. Et c'est pourtant pas un dictateur, Chirac, de ce que je sache. Voilà. Alors, c'est pas que je sois pro-Poutine, mais bon. Voilà, lui, ça devrait être obligatoire, le vote. Hein. Moi, je vous le dis. On devrait rendre ça obligatoire. Comme ça, là, au moins, ça serait vraiment démocratique. Pour le coup, tout le monde aura... Pardon, excusez-moi. Tout le monde aura pu donner son avis et voter. Ensuite, le Sénat rejette le CETA. Vous savez, c'est cet accord de libre-échange avec le Canada pour de la viande bovine, bien évidemment, qui leur vient aussi en partie des États-Unis, et les fameuses graines de moutarde qui servent à fabriquer notre moutarde de Dijon. Donc elle n'en a plus que le nom de Dijon, puisque la graine n'est plus française. Je ne crois plus qu'il y ait de culture de graines de moutarde en France. Bon, et après, vous avez l'accord du CETA, de TAFTA, donc ça c'est celui avec les États-Unis, et le Mercosur.
ils sont tous vent debout, non, on veut pas, mais c'est déjà, sachez que le CETA, de toute façon, ça fait, je crois, depuis 2017 qu'il est déjà mis en place. Hein. Voilà, voilà. Donc, quand vous achetez votre pot de moutarde, n'importe quelle marque, la graine, elle ne vient pas de France. Voilà, elle vient du Canada. Et puis bon, bah, vous avez déjà de la viande bovine du Canada. Hein. Mais c'est très écolo, ça. L'empreinte carbone, elle doit être monstrueuse. Ensuite, l'affaire Palmade. J'en ai fait une vidéo dessus. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller la voir. Où apparemment, donc, le parquet a demandé à ce que ce soit... qu'il y ait un nouveau procès en cassation, cette fois-ci, pour homicide volontaire. Voilà, parce que quand tu te drogues à ce point, alcoolisé en plus, et que tu prends le volant, tu es quand même bien conscient que tu risques soit de blesser, soit de tuer quelqu'un. Donc les passagers du véhicule, donc la femme avec un bébé à naître, a des séquelles monstrueuses en plus d'avoir perdu son bébé. Elle a eu un déplacement des omoplates, je crois, et donc elle est handicapée à vie. Elle est sur une chaise roulante, hein, quand même. L'autre personne qui était à côté, je crois, a eu des séquelles graves, mais ça, dans l'article, il n'en parlait pas. Et puis, il y avait aussi l'adolescent à l'arrière aussi, qui a été très, très, très grièvement blessé et défiguré. Et ça non plus, il n'en parlait pas dans l'article. Donc, en tout cas, oui, je trouve ça normal que ce monsieur aille en tôle. Je suis désolée. Toute célébrité qu'il est. Même si j'aimais beaucoup ses sketchs, il s'est fourvoyé dans la drogue. Il a pris le volant, ça, il a le fric quand même, il va pas me faire croire qu'il pouvait pas se faire livrer. Ça, faut arrêter les conneries. Ensuite, Véran, qui va devenir chirurgien esthétique à la clinique des Champs-Élysées. Donc non, il a dit qu'il ferait pas de chirurgie esthétique en soi, il ferait de la chirurgie médicale. Donc c'est-à-dire de la réparation, un peu comme Sylvie Vartan a eu, après un accident, reconstruction faciale, etc., etc., qui ne ferait pas les fessiers, les agrandissements de pénis ou les implants mammaires, ni des piqûres de botox. Alors entre ce que Véran dit et ce que Véran fait, il y a une marge. Et donc ça serait qu'une journée par semaine, donc il va cumuler son salaire de député, sa retraite de ministre, parce que je me demande même s'il la touche pas déjà, cette espèce d'enfoiré, et puis sa retraite de porte-parole là, et puis il va plus chirurgien. Voilà, alors une fois par semaine, mais normalement je crois que chirurgien c'est 4 ans d'études. Hein. Donc, bon, enfin, en tout cas apparemment il est en observation, il observe, donc après on va lui filer le bistouri, il fait dire vas-y mon gars maintenant fais. T'as fait 4 ans d'études mais c'est pas grave, t'es bien, t'étais ministre de la Santé, t'étais neurologue, tu sais ce que tu fais. Bon, bref, un truc de dingue. Il y a aussi l'autre, Braun. Donc j'ai perdu le prénom. Est-ce que c'était... Ah, je sais plus, je vais pas vous dire. Sébastien Braun, peut-être, je sais plus. Je crois que c'est ça. Lui, par contre, lui, il retourne dans la modestie et au SMIC pour le coup, puisqu'il va être aux appels du 15. Donc si vous appelez le 15 un jour pour une urgence, vous allez peut-être tomber sur l'ancien ministre de la Santé, Braun. Voilà. Mais bon, là, lui au moins, on peut pas lui enlever ça. Il revient vers le peuple. C'est déjà mieux que Véran. Et ensuite, les fonds gelés russes vont servir pour... enfin, je dis enfin, mais non, c'est pas enfin parce que c'est pas fini, figurez-vous. Les fonds gelés russes vont servir à contribuer à l'effort de guerre pour aider l'Ukraine avec les obus, les canons César et les bidules et les trucs. Voilà. Donc on parle de quand même plusieurs milliards qui ont été gelés. Hein. Donc je suis pas sûre que Poutine apprécie ça des masses. Il a d'ailleurs prévenu aussi que s'il voyait un seul soldat français sur le sol ukrainien, qu'il les tuerait tous les uns derrière les autres. Alors, message à notre armée, désobéissez, n'y allez pas. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez pas vous faire tuer parce qu'ils vont particulièrement prendre bien soin de vous, je pense. Et bon, bref. Ensuite, une attaque à Moscou, un attentat dans une salle de spectacle, un peu comme le Bataclan. Alors, il y a 133 morts et plus d'une centaine de blessés. Là, c'est les infos du jour, là, pour le coup. Hein. Quand j'ai écrit ça sur ma petite fiche, ils étaient à 40 morts et 100 blessés. Là, je pense que c'est bien plus. Et donc, c'est Daesh qui a revendiqué cet attentat. Mais Poutine, lui, dit que c'était des étrangers et qu'ils ont essayé de s'enfuir par la frontière ukrainienne. Donc, il rend un peu complice l'Ukraine de cet acte terroriste-là. Non, c'est vrai je crois qu'il y a quand même beaucoup de musulmans en Russie. Je crois que c'est à hauteur de 20 millions. Hein. Donc, c'est quand même beaucoup. Après, il y a musulmans et musulmans. Hein. Il y a musulmans laïques, on va dire ça comme ça, même si la laïcité n'existe pas en Russie. Mais plus dans cet esprit-là, et vous avez les terroristes islamiques aussi. Voilà. Donc ça,
Ensuite, bah, vous avez aussi, ça c'est pour le coup vraiment enfin, Kate Middleton qui a donc un cancer et c'est pour ça qu'on la voyait plus trop. Alors il y a eu une photo volée d'elle où elle allait faire ses courses avec son mari William. Et donc c'est dans la boutique royale hein, parce que c'est les œufs de Windsor, c'est le lait des vaches de Windsor. Enfin bon, c'est que des produits de la Royale Majesté. Ils vont pas aller à Leclerc ou à Lidl, ça c'est certain, ce ne sont que des produits royaux. Et donc, ils ont été pris en photo à la sortie de ce supermarché-là. Et moi, c'est vrai, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, bah, elle a l'air d'aller plutôt bien. Mais en même temps, je regarde une chaîne qui s'appelle Sentinelle des Dieux, que je vous recommande d'ailleurs, parce qu'elle avait dit qu'elle avait un cancer, quelque chose de grave, et que c'était au niveau de l'abdomen. Et en effet, ça pourrait bien être au niveau de l'abdomen. Voilà, et puis le roi Charles aussi, bien évidemment, qui a un cancer, et lui, c'est la prostate, donc le monsieur va porter des coucouches. Voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal. J'ai pas pu tout relever parce que bon, voilà, sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, mais en tout cas, je tenais à vous tenir informé de l'actu de la semaine pour ceux qui n'ont ni télé ni radio et qui ne lisent pas les journaux non plus. Il faut quand même bien que quelqu'un vous informe, ces gens-là. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Et portez-vous bien, n'oubliez pas la cloche, le pouce, l'abonnement, le petit don, la petite souscription, si vous le pouvez, bien évidemment, ça aiderait vraiment à la chaîne. Le pouce, surtout, c'est très important pour le référencement de la chaîne, ainsi que l'abonnement. 2500, on y est presque, encore 280, je crois, à l'heure d'où je vous parle. Et puis, bah, portez-vous bien et prenez soin de vous, surtout, parce que ça, c'est très important. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao!